Donc voilà, la suite de ce petit tuto outils dégradés. Donc je vous ai expliqué dans la première partie du tuto comment l'utiliser, on va dire au plus simple, hein, pour ne pas vous compliquer la vie. Donc j'espère que vous l'avez testé, que vous avez essayé de faire des dégradés de toutes sortes. Voilà. Donc ici un petit exercice, parce que c'est toujours bien, moi j'essaie d'ajouter un petit exercice particulier à chaque vue d'un outil. Comme ça, vous pouvez un peu vous exercer et voir si vous avez bien assimilé. Donc, on va reprendre notre fichier blanc sur lequel j'avais fait au départ, donc pour rappel, hein, on avait fait un gris, un dégradé de gris, partant d'un gris foncé vers un gris clair. Donc, je vous rappelle, hein, ici, donc je choisis une couleur, donc ici un gris très clair, voilà. Là, la couleur secondaire, un gris beaucoup plus, voilà, foncé. J'ai mes deux gris, ok. Je vais ici, je vérifie que je suis bien sur la sélection de premier plan, arrière-plan. Je vérifie bien que je suis ici sur le linéaire, là, voilà, et que je suis en mode normal, opacité 100%. Donc très important de bien vérifier les réglages de base, hein. Donc, je viens ici sur mon outil dégradé, je pars de la gauche, je clique, voilà, majuscule pour avoir une ligne bien droite. Je suis pas obligé, hein, je peux aller dans tous les sens si j'ai envie. Voilà, et je lâche et j'ai mon dégradé de gris clair vers le gris foncé. Donc on était arrivé là. Donc ce que je vous ai pas expliqué, c'est que en cliquant ici, voilà, sur les où nous avons notre librairie, je vais dire de dégradé, en cliquant sur le gris, voilà, vous ouvrez une fenêtre, donc éditeur de dégradé, qui vous dit voilà les options que vous avez pour les dégradés. Le nom, le nom du dégradé avec lequel vous travaillez, c'est premier plan, arrière-plan. Si je choisis celui-là, ce sera premier plan vers transparent et ainsi de suite. Ou vous pouvez très facilement inventer vous-même un nouveau dégradé. Le type de dégradé, il sera uniforme, mais vous pouvez l'avoir en bruit, c'est-à-dire toujours bruit photographique, c'est-à-dire des petits points et autres, hein. Le lissage sera de 100%, mais vous pourrez le réduire. Mais très important, vous avez cette barre ici, voilà, qui vous donne en fait, ici vous avez le gris foncé, voilà, vers le gris clair, et il vous dit, le gris foncé, voilà, il est à 100%, et le gris clair, il est à 0%. Donc si je clique maintenant ici, voilà, opacité 0%. Ici, opacité 100%. Parce que j'ai l'opacité maximum du côté du gris et l'opacité minimum vraiment ici à la fin de mon gris clair. D'accord? J'espère que vous comprenez ça. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, ce que nous allons faire, parce que je ne vais pas travailler tout seul, on va travailler et essayer de faire un arc-en-ciel sur une partie de l'image. Ok? Donc ici, je vais revenir en arrière, hein, CTRL Z, voilà, et je ne sais pas si vous connaissez les couleurs de l'arc-en-ciel, mais nous partons du rouge extérieur vers un violet intérieur en passant par 5 autres couleurs. Donc voilà, je vais donc moi partir, comme c'est un arc-en-ciel, je vais prendre du radial pour faire un rond, mais j'ai pas envie de travailler sur toute ma photo, j'ai envie de travailler que sur une partie de la photo. Ok? Donc je viens ici et j'ai le premier icône ici à gauche d'outils, c'est l'outil rectangle de sélection. Donc je vais cliquer dessus et je vais dessiner un rectangle de sélection sur la partie de l'image sur laquelle je vais voir apparaître mon arc-en-ciel. Donc j'ai sélectionné cette partie-là, je n'aurai mon arc-en-ciel que sur cette partie-là. D'accord? Donc maintenant, mes couleurs, je viens sur mon éditeur de couleurs et je vais prendre donc un rouge très vif, voilà, ici, par exemple. On va peut-être remonter là tout au-dessus, voir s'il n'est pas mieux, non, et là tout en bas, bon, c'est pareil, ok. Donc je vais partir d'un rouge vers un violet, donc ma couleur secondaire sera un violet, donc je vais prendre, voilà, violet, ok, et je vais appliquer mon dégradé. Ici, je suis toujours en linéaire, donc je vais prendre un radial, donc je vais prendre mon outil d'abord, voilà, et je vois qu'ici, il m'a mis le 2 secondes hein, vers le transparent, moi ça m'intéresse pas, moi c'est premier plan, arrière-plan, voilà, ok, et je travaille en radial, ici,
vous voyez le petit rond là de l'outil radial. Et je vais partir, par exemple, du bas. Donc, du bas, je vais avoir ma première couleur, d'accord, vers le haut pour avoir ma seconde couleur. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un arc-en-ciel avec du rouge et puis un dégradé jusqu'au violet. Donc, ma première couleur étant le rouge, je dois partir du haut. Et je vais descendre, voilà, majuscule, enfoncé, voilà. Et j'ai en fait un rond rouge et un pourtour violet. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est le contraire qui m'intéresse. Moi, c'est d'avoir ce violet là au-dessus et le rouge, le violet, la partie violette au-dessus, mais en rouge. D'accord? Donc, on va inverser, donc ici, et je vais tirer mes couleurs. Donc, je vais inverser, CTRL ALT Z pour revenir en arrière. Je vais inverser mes couleurs pour voir ce que ça donne maintenant. Voilà. Donc, voilà. Je lâche. Et voilà. Donc maintenant, j'ai mon rouge autour vers mon violet intérieur pour pouvoir créer mon arc-en-ciel. Maintenant, je pouvais très bien aussi cliquer du haut vers le bas, mais alors j'aurais eu le rouge vers la première teinte, c'est-à-dire le violet en haut et le rouge en bas, puisque voilà, j'ai violet. N'oubliez pas, c'est où vous cliquez en premier, vous appliquez la première couleur, et vous relâchez la souris si vous appliquez la seconde couleur. Donc, je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc, CTRL ALT Z. Voilà, si je pars d'ici, là, ce sera le rouge en haut, ce sera le violet en haut puisque c'est la couleur primaire, et où je vais lâcher en bas, ce sera le rouge parce que c'est la couleur secondaire. Ok? Voilà, violet et rouge. On est d'accord? Ok? CTRL ALT Z. Maintenant, si je pars du bas, je vais avoir le violet en bas, et je vais avoir le rouge en haut. Ok? Donc c'est ça que je veux en fait. J'espère que c'est compris. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, on n'est pas rentré dans le détail, ici, je vais rajouter des couleurs dans mon dégradé. Donc, je vais venir ici et je vais cliquer sur la couleur rouge et violette ici. Je vais cliquer carrément dessus et j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir, l'éditeur de dégradé, qui me dit, voilà, tu travailles avec premier plan, arrière-plan. Si je vais ici, ben, ce sera premier plan transparent et ici, densité neutre. Voilà, donc premier plan, arrière-plan, pardon. Et je suis en type de dégradé uniforme. J'ai aussi type de dégradé bruit, qui sera lui plus un dégradé photographique avec des grains. Donc voilà, si je peux, voilà, vous avez une seconde option qui est bruit. Voilà, mais bon, c'est quelque chose d'un peu différent. Voilà, et un lissage de 100%. Voilà. Alors ici, très important, cette barre, elle me dit quoi? Ben, elle me dit que mon dégradé, en fait, il part d'un violet, donc du bas un violet, et puis il devient rouge pour finir en rouge vif. Voilà. Ici, ben, le petit curseur me dit, voilà, vous avez ici 100%. Donc si je clique dessus dans le petit curseur, il me dit opacité 100%. Donc je suis à fond d'opacité, et si je clique de l'autre côté, idem, 100%. D'accord? Ceci me donne le milieu, c'est-à-dire où ma couleur va commencer à changer. Donc là, je vais avoir mon dégradé qui va venir se noyer. Et là, le rouge va commencer à prendre le pli sur le violet pour terminer à 100%. Donc ce curseur-ci, bien entendu, je peux le déplacer, voilà, pour le ramener vers plus de rouge ou plus de violet. D'accord? Donc je vais le laisser où il était, c'est-à-dire à 50%. Voilà, au milieu. Et alors, vous avez deux petits ici en bas, voilà, qui sont très intéressants parce que, en fait, vous pouvez changer la couleur. Et c'est ici qu'on va rajouter des curseurs. Pour rajouter des curseurs, c'est pas difficile. Vous venez ici près de la barre et dès que vous voyez que, voilà, votre curseur change au petit doigt, pas dans la barre, hein, mais dès que ici, hop, juste devant, vous voyez, dès qu'il change, vous pouvez cliquer et vous allez rajouter un curseur de couleur. Donc moi, comme l'arc-en-ciel est composé de 7 couleurs, partant du rouge vers le violet, en passant par l'orange, le jaune, le vert, le bleu et l'indigo, ben je vais rajouter ici des couleurs. Voilà, je vais rajouter par exemple une ici, voilà, et je vais aller ici, couleur. Je vais cliquer et je vais choisir une couleur orangée, puisque voilà, j'ai besoin d'avoir un orange. Ok. Je vais rajouter une couleur, on va dire
ici, pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu correct, hein, je vais cliquer sur la couleur et je vais choisir une couleur jaune puisque c'est la suite de mes couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, couleur jaune, ok, ok. Je vais rajouter encore un curseur ici, voilà, et lui, ben, je clique toujours sur couleur pour changer la couleur. Je vais lui rajouter un vert, voilà, pas un verre de bière, ni un verre de vin, ni un verre de terre, la couleur verte, ok, et puis le bleu. Donc ici, on va cliquer sur couleur, on va rajouter un bleu, voilà, ça c'est peut-être un peu trop foncé, voilà, ok, et un indigo, voilà, quelque part par ici, voilà, je clique sur couleur, et je vais lui rajouter un indigo qui est un violet un peu plus, ok, voilà, donc ici je pars de mon rouge, j'ai mon orange, j'ai mon jaune, j'ai mon violet, j'ai mon bleu, j'ai mon indigo et je termine par le violet. Donc ici, je peux bien entendu toujours ramener mes curseurs pour avoir quelque chose de, voilà, plus ou moins, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'espace ici. Voilà, ok, ok, voilà, ok. Voilà, donc j'ai toutes mes couleurs de l'arc-en-ciel. Donc maintenant, il faut simplement que je les applique. Donc je vais revenir ici en arrière, CTRL ALT Z, mais il faudra pour ça que je fasse OK, CTRL ALT Z, et je vais revenir partant du bas vers le haut, oui, voilà, majuscule enfoncé, voilà, et je lâche. Comme c'est sélectionné ici, bah, j'ai mon arc-en-ciel qui est créé. Voilà, maintenant, bah, je peux, en ouvrant la fenêtre calque, je peux travailler sur l'opacité, voilà, pour lui enlever peut-être un peu d'opacité si j'ai envie, voilà, pour pas que ce soit trop. Derrière, j'ai du transparent, donc si vous voyez, voilà, si j'enlève carrément, là, c'est du transparent, hein, c'est plus du blanc, hein, ok. Voilà, donc je remets une opacité correcte, voilà, ça c'est peut-être un peu trop, ok, voilà. Et vous voyez que mon arc-en-ciel ne s'est placé que sur la première partie que j'avais sélectionnée. Voilà. Maintenant, j'ai envie de mettre ici, je sais pas moi, un dégradé bleu de mer, par exemple. Voilà, ici en dessous. Ok. Donc, je vais sélectionner cette partie-là. Deux solutions. Soit vous pouvez désélectionner celle-là et resélectionner celle-là, ou simplement, toujours pareil, intervertir la sélection. Donc, sélection, intervertir, ou majuscule CTRL I. Voilà. Et vous allez sélectionner maintenant la partie du bas sur laquelle je vais appliquer un autre dégradé. Alors, pour appliquer ce dégradé, on va venir en dégradé linéaire. Je vais revenir premier plan, arrière-plan. Voilà. Je vais ici prendre un bleu, on va dire un bleu de mer, mais assez foncé, comme ceci par exemple. Voilà. Et l'autre, je vais prendre un bleu de mer beaucoup plus clair. Voilà. Voilà, presque blanc. OK. Et je vais venir appliquer mon dégradé ici, du plus foncé au plus clair. Majuscule en foncé. Voilà. OK. Et ici, en fait, j'ai deux dégradés sur la même photo. Voilà. Et maintenant, je peux mettre derrière, par exemple, un calque blanc. Voilà. Donc, je vais créer un calque. Voilà. Je vais le remplir. Je vais le remplir avec une couleur blanche, hein, simple, voilà, donc je vais cliquer ici, blanc, ok, je vais le placer en dessous, voilà, je n'avais pas désélectionné, donc évidemment, je vais revenir en arrière, CTRL ALT Z, voilà, je vais faire CTRL D pour désélectionner la partie du bas que j'avais laissé, et maintenant je vais faire édition remplir,
parce qu'il m'a rempli en fait que la partie sélectionnée. Voilà. Ok. Maintenant, je vais le passer derrière mon calque 0. Voilà. Et maintenant, je peux, si je veux, diminuer encore un peu l'opacité de mon, voilà, de mon calque. Comme le blanc est derrière, voilà, on a quand même un bel effet. Donc voilà, c'est très simple. Voilà, il faut vous entraîner et on peut comme ça rajouter des couleurs, faire des effets, faire deux calques un sur l'autre avec deux densités différentes, ou bien deux effets de dégradés différents, un radial, un diagonal, voilà, avec une opacité différente. On peut le faire aussi en type ici, vous pouvez changer éventuellement ici, voilà, l'obscurcir, ou bien la superposition, là il n'y aura plus rien évidemment, l'incrustation, où vous pouvez aussi plus de densité de couleurs, fondu, voilà. Donc on peut tout faire et changer chaque fois l'opacité, changer chaque fois, et bien entendu vous avez toujours aussi la possibilité de travailler ici image réglage sur les niveaux, voilà, et de foncer ou bien d'éclaircir un peu, voilà, on réduit parce qu'en fait on fonce les teintes ou on les éclaircit, voilà, donc ça change quand même un peu la perception de, voilà, vous voyez, ok. Et ben voilà, le tuto il est terminé, hein, et encore une fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me contactez par email et je vous renvoie tout ce que je peux comme documentation. Merci, à la prochaine.